Ce topo va parler de l'intérêt de l'imagerie en cas d'ascite. L'ascite, c'est un épanchement liquidien péritonéal non sanglant dont le diagnostic est clinique. Sa confirmation se fera par ponction de la cavité abdominale au lit du malade. L'imagerie pour le diagnostic positif n'a d'intérêt que pour reconnaître des épanchements d'un volume indétectable à l'examen clinique et afin de guider la ponction du liquide d'ascite afin d'éviter de léser les organes adjacents. À l'échographie, l'ascite c'est un épanchement anéchogène intrapéritonéal. Donc sur cette échographie abdominale, la cavité abdominale avec le muscle et la graisse, ici des anses grêles qui sont noyées au sein d'un épanchement anéchogène intrapéritonéal correspondant à de l'ascite. Donc je rappelle au scanner du moins dense au plus dense l'air, la graisse, le liquide, le tissu et l'os. Donc sur ce scanner abdominopelvien au temps portal, on retrouve un volumineux épanchement liquidien hypodense intrapéritonéal, diffus, non cloisonné, correspondant à de l'ascite. Donc tout ça, c'est de l'ascite. À l'IRM, l'ascite, c'est un épanchement intrapéritonéal spontanément hypothéen et un épanchement intrapéritonéal spontanément hyperténeux, puisqu'il s'agit de l'eau. Donc, sur cette boucle scanographique, on va mettre en évidence les zones qu'il faut absolument connaître pour rechercher de l'ascite lorsque cette dernière est en faible quantité. Donc, pour nous faciliter la tâche, on a pris un scanner abdominopelvien d'un patient qui est en décompensation acétique avec de l'acide partout. Vous voyez, il y a l'épanchement liquidien intrapéritonéal partout. On voit que la décompensation œdémato-acétique se fait chez un patient cirrhotique, puisque le foie présente une dysmorphie avec une atrophie du segment 4 et des contours irréguliers. Ici, là, c'est simplement la vésicule qui est noyée dans l'acide. Donc, on va mettre en évidence, vous voyez, l'acide partout, les principales cavités à connaître. Ici, entre le foie et le rein, l'espace hépato-rénal qu'on appelle l'espace de Morrison. On descend, on continue à descendre. Ici, on voit le côlon descendant. Ici, le côlon ascendant. Et ici, on voit entre ces deux zones, entre la paroi abdominale et le côlon descendant, les gouttières pariétocoliques gauche. Et ici, entre le côlon ascendant et la paroi abdominale, la gouttière pariétocolique droite. Autre zone que vous connaissez tous, le cul-de-sac de Douglas. Ici, le cul-de-sac de Douglas. Donc sur des reconstructions, donc de l'acide au sein de la cavité intrapéritonéale avec du jus dans le cul-de-sac de Douglas. Pareil ici, le côlon descendant, le côlon ascendant, les parois de la cavité abdominale. Il s'agit des gouttières pariétocoliques. Alors, les diagnostics différentiels de l'acide sont généralement mis en évidence à la clinique, mais on peut éventuellement être aidé par l'échographie. Ils sont le globe vésical, voici une vessie très pleine, des kystes, que ce soit ovariens ou rénaux, et l'importante stase intercorale. Ici, on voit les valvules connivantes de l'intestin grêle dilaté, notamment dans un syndrome occlusif. L'imagerie va aider au diagnostic étiologique. Donc tout d'abord, on va commencer par l'échographie, qui va permettre de mettre en évidence des signes de cirrhose à l'origine de l'acide, donc épanchement liquidien intrapéritonéal diffus, cirrhose. Pourquoi? Foie irrégulier, dysmorphique, et de très petite taille. On va pouvoir mettre en évidence des signes d'insuffisance cardiaque droite, qui sont une cause fréquente d'acide. Donc pourquoi insuffisance cardiaque droite? Puisqu'on voit une dilatation des veines sus-hépatiques au sein du foie qui est ici. Donc dilatation des veines sus-hépatiques, insuffisance cardiaque droite. Donc l'origine, ça peut être une péricardite constrictive, ça peut être n'importe quelle cause d'insuffisance cardiaque droite. Ici, échographie abdominale, acide, que l'on ne voit pas ici, mais lorsqu'on est centré sur les veines sus-hépatiques, on voit une hyperéchogenicité au sein des veines sus-hépatiques, du thrombus, et des veines sus-hépatiques que l'on ne suit pas tout le long. C'est un syndrome de Budd-Chiari. Donc thrombus au sein des veines sus-hépatiques, syndrome de Budd-Chiari.
L'échographie abdominale permettra de mettre en évidence des néoplasies, notamment ovariennes, qui sont des causes d'acite, mais ce ne sera souvent pas suffisant. On devra donc compléter l'exploration par un scan ou une IRM abdominopelvienne. Donc ici, scanner abdominopelvien au temps portal, de l'acide de manière diffuse, avec ce qui nous choque ici, je reviens, une infiltration du grand épiplomb correspondant à de la carcinose péritonéale. Et ici, de façon plus marquée, on peut porter le mot de nodule de carcinose péritonéale, puisque acide, ici, au sein du péritoine, un gros nodule intrapéritonéal, c'est de la carcinose péritonéale. Voilà, une cause très fréquente d'acide. A noter que de la pancréatite aiguë, en plus des coulées de nécrose, est fréquemment à l'origine d'un épanchement intrapéritonéal. Voilà, donc l'échographie, le scanner ou l'IRM peuvent être utiles pour le diagnostic positif d'acide, même si le diagnostic reste clinique. Ça peut être utile pour mettre en évidence le diagnostic différentiel, même si ça restera clinique, et guidera les diagnostics étiologiques. Voilà, c'est fini pour l'acide. Je vous remercie.